Donc bonjour à toutes et à tous. Moi je suis donc Claire Decamp, responsable communication aux éditions Fleurus. On va juste rectifier, il y a eu un petit changement de personnes présentes lors de ce webinaire. Il y a une ancienne lauréate du prix Clara avec nous, qui est Bertie Bricou. Et je suis également en compagnie de Claire Renaud, donc éditrice du prix Clara. Donc nous avons une petite trentaine de minutes pour vous parler de ce prix. Et pour commencer, est-ce que Bertie et Claire, vous pourriez vous présenter de façon un tout petit peu plus développée, s'il vous plaît? Je peux commencer. Je suis Bercie Bricou. J'ai été lauréate du prix Clara en 2021 et je m'occupe de son réseau sur Instagram en créant du contenu. Bonjour, moi je suis Claire Renaud, je suis l'éditrice du prix Clara depuis 5 ans maintenant. On a pris, les éditions Fleurus ont pris le relais des éditions Héloïse d'Ormesson pour publier ce prix. Si vous avez des questions sur le prix Clara durant la rencontre, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et puis on se fera un plaisir d'y répondre, soit pendant la rencontre, soit à la fin, on aura encore quelques minutes à consacrer aux questions. Claire, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le prix Clara? Pourquoi déjà est-ce que ça s'appelle prix Clara? Alors ça s'appelle le prix Clara en mémoire de Clara, donc qui est une jeune fille qui est morte il y a 16 ou 17 ans maintenant, d'une maladie cardiaque non détectée. Et donc, ses parents ont décidé de créer ce prix parce qu'elle aimait lire et écrire. Et donc, voilà, tous les ans, on publie un recueil de nouvelles. Ce sont des nouvelles écrites exclusivement par des adolescents, donc entre 13, 14 et 18 ans. Voilà, et donc ils envoient, enfin, on a tous les ans plein de textes, on reçoit plein de textes, et on en choisit 6 ou 7 qu'on publie. C'est-à-dire un jury, et ce jury, il est composé donc des parents de Clara, bien sûr, d'Héloïse d'Ormesson, d'Éric Orsena, d'éditeurs divers et variés, de journalistes. Voilà, et donc on choisit parmi tous les textes qu'on reçoit, 6 ou 7 textes qu'on va publier. Et donc l'argent qui est perçu grâce à la vente de ces livres va à la recherche, donc à l'hôpital Necker, au service du professeur Bonnet qui travaille sur la détection des maladies cardiaques chez l'enfant et l'adolescent. Donc tous les fonds sont reversés à l'hôpital Necker. Voilà, c'est donc un livre de nouvelles écrites par les ados pour les ados à vision caritative. Et cette année, il est jaune. Ouais, cette année, il est jaune. Il y a un bandeau. Hein. Il ressemble à ceci. Les éditions Fleurus le publient avec les éditions Héloïse d'Ormesson depuis 2019. Donc il a un petit peu changé de look depuis. Donc c'est pour Clara, nouvelle d'ado, et il est paru le 10 novembre. Donc tu parlais, Claire, du livre. Donc il y a 7 lauréates qui ont été choisies en 2023. Donc il y a une remise du prix qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Et on a intitulé cette rencontre le prix Clara fête ses 100 lauréats parce que la rencontre a été vraiment spéciale cette année. On a fêté les nouveaux lauréats, mais aussi les 100 lauréats en grande pompe à l'Académie française. Donc on a compilé quelques petits extraits vidéo à vous montrer pour que vous fassiez une idée de cette journée. Je vais laisser l'équipe technique du salon lancer la vidéo qu'on a préparée pour vous, qui dure une petite minute.
Voilà donc un petit extrait de cette journée qui était riche en émotions parce qu'on a reçu les 7 lauréates à Paris pour la remise du prix Clara 2023. Et puis, on a aussi vu tous les lauréats depuis le début, enfin ceux qui pouvaient être présents le matin pour un moment assez mémorable à l'Académie française avec Eric Orsena et les membres du jury et beaucoup d'autres belles personnes. Donc voilà, vous avez pu voir aussi que les lauréates ont dédicacé en librairie l'après-midi, donc c'était la librairie Chantelivre, rue de Sèvres. Et puis le soir, nous étions à l'Hôtel de Ville de Paris avec la maire de Paris qui a inauguré la cérémonie et puis de beaux discours ensuite. Bertie, toi qui est une ancienne lauréate, une lauréate de 2021, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience en tant qu'ancienne lauréate, et quels souvenirs est-ce que tu gardes de cette journée-là? Alors moi, je garde un souvenir assez extraordinaire de cette journée-là parce qu'on est projeté dans un monde qu'on ne connaît pas, donc entouré de caméras, à dédicacer aussi pour des grandes personnes, des célébrités. Donc c'est assez incroyable en fait et ça marque forcément. Et ensuite, donc ça marque non seulement sur le moment, mais ensuite dans la continuité, puisqu'on rencontre des personnes formidables et puis on apprend à tisser des liens aussi. Donc c'est vraiment une chouette expérience. Et comment est-ce que tu as été amenée à participer au prix Clara? Est-ce que tu t'en souviens? Parce que bon, c'était il y a 2 ans et demi déjà. On était encore en période Covid. Bon, voilà, on essaie un petit peu d'oublier, mais est-ce que, voilà, qu'est-ce qui t'a amené? Est-ce que tu en avais entendu parler par des proches ou dans ton établissement scolaire ou comment ça s'est passé? Alors en fait, donc j'ai participé 4 fois au prix Clara. Donc c'était la quatrième fois en 2021. Et donc j'avais trouvé le concours, il me semble, en cherchant sur Internet parce que je voulais avoir un objectif précis et une contrainte, surtout en temps, pour pouvoir finir une histoire. Donc j'ai trouvé que c'était une occasion et puis la cause me touchait particulièrement. Donc c'est comme ça que j'ai été amenée à participer au prix. Donc avant qui était chez Loris d'Ormesson et ensuite 2 fois aussi chez Florus. Donc voilà. Et tu as aussi tous les recueils depuis un petit moment. Donc, Oui, j'essaye de les collectionner. tu suis le travail des nouveaux lauréats qui te succèdent. Ok, très bien. Et alors, est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de la nouvelle que tu as écrite et nous rappeler comment elle s'intitule? Alors moi j'ai écrit Ta Bohème, qui est l'histoire de Mehdi. Donc ça se passe dans les années 80 et qui tombe amoureux d'une fille, mais qui n'est pas de sa classe sociale. Et en fait, c'est une sorte de Roméo et Juliette dans les années 80. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, si on revient sur l'édition 2023, Claire, est-ce que tu peux nous parler de ce recueil? Donc, on a 7 lauréates, 7 nouvelles, avec des lauréates qui ont entre 13 et 17 ans tout juste. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots? C'est difficile Elles sont toutes très différentes, donc c'est difficile de trouver un point commun entre ces nouvelles parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on publie, il n'y a pas de genre littéraire. Ça peut être des nouvelles d'anticipation, ça peut être des nouvelles humoristiques. Bon, c'est rare parce qu'il y a peu de textes humoristiques, mais d'ailleurs, petit appel, n'hésitez pas à faire des textes drôles, ça marche aussi. Il y a aussi des tranches de vie, enfin, des textes très, très quotidiens. Et voilà, il y a des textes romantiques, il y a des textes historiques. Donc, voilà, cette année, elle n'est pas tellement différente des autres en ce sens que c'est vraiment très, très divers. Il y a de l'anticipation, il y a une nouvelle d'anticipation, il y a une nouvelle historique, il y a une super belle histoire d'amour, il y a un texte drôle, il y a voilà, c'est aussi très divers dans l'écriture. Il y a des choses très classiques, il y a des choses écrites en langage enfin, commun, ordinaire. Il y a des choses qui s'apparentent un peu, je dirais, à du vers libre, presque à de la poésie. Donc c'est une super, je ne sais pas si on peut dire fournée, enfin c'est un super cru, voilà, c'est un très beau cru avec des textes vraiment très émouvants, très pertinents sur l'époque.
très touchant aussi. Voilà, tous les ans, on est extrêmement surpris par la qualité des textes qu'on reçoit. C'est toujours une sorte d'éblouissement de voir que si jeune, il y en a qui maîtrisent si bien l'écriture et le propos. Euh, alors, il y a quelques petites maladresses, parce que c'est quand même une écriture adolescente, et voilà, mais ça rend les textes d'ailleurs encore plus touchants. Donc, Et cette édition justement, ouais. 2023, elle est à la hauteur voilà, des autres. À chaque fois, on trouve des très, très jolies choses. Et puis, on a un mix de styles à chaque fois dans chaque recueil. Donc, effectivement, on voit très bien en lisant le livre que le sujet n'est pas, le thème est libre. Parce que vraiment, on a aussi une diversité de longueur. Il y a des nouvelles qui sont très courtes, des nouvelles qui sont plus longues. Est-ce que tu peux nous rappeler la fourchette? Oui, alors en termes de signes, si vous allez dans statistiques, etc., sur votre texte Word, c'est entre, je ne crois pas me tromper, mais on a mis entre 6 000 et 30 000. Je ne suis pas formelle, il faudra vérifier sur le site du prix Clara. Je sais qu'à un moment, on recevait des textes extrêmement longs qui n'étaient plus du tout des nouvelles, donc on a mis une limite de signes en grandeur. Et puis voilà, pour installer un univers et raconter quelque chose, il faut quand même un minimum. Donc je crois qu'on est entre 6 000 et 30 000, mais je ne suis pas, ou entre 6 000 et 20 000, je ne suis pas formelle, c'est sur le site. Ça donne une idée déjà. Donc Oui. voilà, c'est très, on a des nouvelles très variées dans chaque recueil. Et tu parlais donc Claire du jury, du fait que vous sélectionnez chaque année plusieurs nouvelles pour le nouveau recueil. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que vous travaillez sur la sélection? Comment ça se passe au cours de l'année? Alors on reçoit environ entre 300, 400, 500 textes. Voilà, donc il y a un premier filtre qui s'opère pour arriver à environ 50 textes. Voilà, ça, c'est les équipes Fleurus qui s'en occupent. Et ensuite, ces 50 textes-là sont proposés au jury. Donc, sur ces 50, on en retient 25 au premier tour. Donc, à la première réunion du jury, on en garde 25, la moitié. Et à la deuxième réunion du jury, on en garde 6 ou 7. Donc, c'est de l'écrémage successif. Il y a 2 tours de scrutin. Voilà, il y a des discussions passionnées. Voilà, il y en a qui tiennent absolument à un texte et puis d'autres à un autre. Enfin, bref, on discute, on s'écharpe. Mais tout ça, voilà, avec beaucoup de respect. Hein. Je, c'est voilà, c'est comme ça qu'on fait et à la fin, on arrive à nos 7 textes. Et 6, 7 textes, ça dépend de la longueur des textes. Et après, on appelle les heureux gagnants, les lauréats. Et Bertie, est-ce que je ne sais pas si tu te rappelles, mais peut-être de comment est-ce que tu as réagi quand tu as eu la nouvelle du fait que ta nouvelle avait été choisie au bout du quatrième essai. Oui. Le quatrième a été le bon. Est-ce que tu t'en rappelles? Oui, je m'en souviens parce qu'en fait, je fais partie des nombreux lauréats qui n'ont pas répondu au début. Parce que, donc malheureusement pour Claire, bah, je sais pas, j'ai dû voir que c'était un numéro inconnu et en écoutant ma messagerie, bah, j'ai appris la nouvelle. Du coup, j'ai eu le temps de pouvoir me reprendre mes esprits avant de rappeler Claire. Et c'était assez extraordinaire parce que j'y croyais pas au bout de la quatrième fois que ce soit la bonne. Enfin, C'est une bonne leçon de persévérance. On dit souvent jamais 203, mais voilà, toi tu as été jusqu'au bout et donc félicitations pour ça. Et Claire, donc après donc avoir contacté les lauréats, il y a un travail sur les nouvelles jusqu'à la publication. Oui, oui, en général, il y a toujours, même si ces textes sont très bons, hein, c'est pour ça qu'ils ont été sélectionnés, il y a toujours un petit travail de réécriture parce que voilà, des choses à améliorer sur les formulations,
parfois même un peu sur la structure, sur le titre aussi qu'il faut trouver. Parfois, les titres ne sont pas à la hauteur des textes ou disent pas forcément ce qu'il y a dans le texte. Donc voilà, quand on appelle les lauréats, on leur explique ça, qu'il faut toujours un peu retravailler. Un premier geste, c'est jamais parfait. De toute façon, dans rien, quand on écrit, il y a toujours une petite séance de polissage. Donc voilà, ils ont 1 ou 2 mois pour travailler. Ça correspond à l'été, donc c'est pas toujours facile. Tout le monde part un peu de ci, de là. Et puis on leur demande d'écrire un petit texte pour introduire leur nouvelle, pour qu'ils expliquent ce qu'est l'écriture pour eux, quelle place ça a dans leur vie, quel sens ça a pour eux d'écrire aujourd'hui et ce qu'ils ont voulu faire en écrivant cette nouvelle, ce qu'ils ont voulu dire, le message qu'ils ont voulu faire passer. Donc ce petit texte-là, il précède chaque nouvelle, on le met avant chaque nouvelle. Et il y en a qui t'ont marqué particulièrement, Claire. Voilà, tu t'en rappelles. Oui, et il y en a, il y en a qui expriment très jeunes la nécessité pour eux de ce qu'est l'écriture. On pourrait penser que c'est une pratique qui se perd un peu, que c'est un peu suranné, mais en fait, pas du tout. Il y a plein d'adolescents qui écrivent et pour eux, ça a un vrai sens et c'est une vraie nécessité. Moi, je suis marquée par les textes, mais aussi par ces petits textes qui précèdent les nouvelles, où vraiment le sens de ce qu'est l'écriture et de ce que ça signifie pour eux d'être publié, ouais, c'est très très fort. Quand on est éditeur, ça remet du baume au cœur parce qu'on se dit ah oui oui, c'est vrai que le sens de mon métier c'est ça et c'est pour ça que je le fais. Oui, et puis on voit qu'ils écrivent depuis longtemps pour certains, qu'ils y passent du temps, que c'est vraiment une passion. Donc voilà, les adolescents lisent et écrivent encore. Et là, on en est donc aux 100 lauréats, mais il va y en avoir encore d'autres car le prix Clara continue. Donc il faut passer le mot et encore continuer à lire et écrire. Bertie, tu fais du contenu sur les réseaux sociaux et notamment Instagram pour le prix Clara. Et justement, tu as fait aussi, je me rappelle, des petits conseils d'écriture pour ceux qui pourraient avoir envie de participer. Est-ce que tu peux, donc ça c'était un exemple parmi tant d'autres, tu fais plein de choses pour cette page Instagram. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce contenu que tu réalises et pourquoi est-ce qu'il faut suivre les réseaux sociaux du prix Clara? Donc, ce qu'on essaye de faire, parce que je suis régulièrement aidée aussi par des anciens lauréats, c'est Donc, il y a 2 missions. Il y a la mission essayer de faire connaître le prix pour que les gens y participent. Donc, par là, on va essayer de conseiller, donc de donner notre expérience souvent, mais aussi de répondre à des questions pratiques, par exemple l'adresse ou ce genre de choses qu'on peut trouver sur le site, mais parfois on peut le renvoyer en message privé. Et ensuite, l'autre mission, ça va être de faire rayonner le prix aussi en faisant connaître le recueil qui est de l'année, en fait, qui est publié actuellement. Donc ça, c'est les 2 petites missions qu'on s'est données et on a différents moyens, en fait, d'y parvenir. Donc, il y a, comme tu l'as dit, Claire, donc on avait fait des challenges l'année dernière d'écriture avec essayer d'accompagner l'écriture de la nouvelle pas à pas avec le premier, la première partie avec le brouillon, enfin ce genre de choses, donc avec des petits conseils. Et par exemple, pour ce qui est de présenter des nouvelles, on a fait cette semaine des vidéos sur chaque nouvelle avec des images pour essayer de donner envie de les lire. Donc voilà, c'est un espace sur lequel on peut se renseigner sur le prix Clara et s'inspirer. Donc c'est le compte Instagram Prix Clara, tout simplement. Et il y a plein de choses qui sont prévues par Bertie et aussi d'autres anciens lauréats prochainement avec des concours et tout ce qu'il faut pour faire un beau compte Instagram. Donc n'hésitez pas à suivre pour être au courant de tout. Et puis aussi pour suivre l'édition 2023, donc avec tout ce qui suit, et puis la sortie du livre, et puis aussi le lancement de l'édition 2024. Petite question pour Claire et Bertie.
On est déjà aux 2 tiers de cette rencontre. Donc, c'est une question un petit peu de fin. Est-ce que vous pourriez, si vous aviez 3 mots pour définir le prix Clara, lesquels ce seraient? Je donne d'abord la parole à Bertie. Pour moi, ce serait créativité, expérience et rencontre. Voilà. Est-ce que tu veux un petit peu expliciter? Donc la créativité, donc tout ce qui touche à l'écriture, la réécriture aussi, puis du coup ce qu'on fait sur le compte Instagram, puisque c'est aussi de la création, très différente certes, mais ça en reste. Ensuite, expérience, parce que je pense que être publié aussi jeune, vivre une journée comme la cérémonie euh, bah, qui était la mienne en 2021, mais aussi celle des 100 lauréats, c'est une expérience qui est quand même pas donnée à tout le monde et qui est assez époustouflante. Et ensuite, des rencontres parce qu'il y a des liens qui se tissent entre les différentes personnes qu'on va rencontrer dans l'expérience du prix Clara. Voilà. Et toi, Claire? Moi, je dirais écriture, talent et puis promesse. L'écriture parce que voilà, c'est ce qu'on a dit, les jeunes gens, les ados écrivent et ça, c'est chouette pour le moral, c'est chouette pour, enfin, on est content. Euh, Ensuite, talent, voilà, c'est toujours très troublant de voir la qualité des textes pour, par des écrivains si jeunes. Donc moi, je trouve ils sont bourrés de talent, nos lauréats, vraiment. Et la promesse, parce que c'est mettre le pied à l'étrier, en fait. C'est la promesse, le prix Clara, ça vous permet d'avoir votre premier texte publié, de croire en vous, de croire que c'est possible, de vous dire j'ai réussi à finir un texte, je l'ai envoyé et il est publié. Et donc ça, je pense que dans une vie d'auteur et d'autrice, c'est hyper important, c'est très encourageant. Et moi, je vais rajouter un mot pour, euh, pour vous annoncer le développement du prix Clara. C'est international parce que donc le prix Clara s'est aussi lancé en Allemagne et en Italie. Enfin, il est en train d'être lancé. Donc voilà, ça s'exporte le concept et donc il y aura aussi un recueil de nouvelles. Et puis il y a aussi des étudiants à l'étranger qui étudient les nouvelles du prix Clara écrites en France. Donc voilà, c'est une superbe émulation qui se crée. Un autre mot dont on a déjà parlé, mais c'est caritatif. Donc oui, Claire, tu disais que tous les bénéfices du livre étaient reversés à l'association ARCFA. Donc c'est l'association pour la recherche en cardiologie du fœtus à l'adulte de l'hôpital Necker Enfants Malades. Donc voilà, c'est vraiment pour donner des sous pour la recherche contre les malformations cardiaques des enfants. Donc voilà, nous, aux éditions Fleurus et aux éditions Héloïse d'Arnesson, on est tous mobilisés, toutes et tous mobilisés pour travailler sur ce prix afin d'aider à la recherche. On est très heureux de travailler avec les adolescents sur la lecture et sur l'écriture. Et le but final, c'est aussi de pouvoir soutenir cette recherche-là. D'ailleurs, donc tout est expliqué en 4e de couverture du livre. Je le remontre parce qu'il est sorti il y a maintenant 15 jours. Il est disponible en librairie. Donc, si il vous intéresse, voilà, il est désormais disponible partout. Donc, vous y trouverez 7 nouvelles, donc de 7 jeunes filles cette année. Ce n'est pas toujours 7 jeunes filles, parfois c'est mixte, ça dépend. Il ne faut pas donc hésiter à transmettre le mot. On reçoit beaucoup de textes chaque année, mais c'est vraiment ouvert à tous. C'est ce que tu disais, Claire. Donc, c'est les conditions pour participer. Donc, c'est avoir entre 13 et 17 ans. Il y a aussi une taille de nouvelles voilà, à retrouver sur le site internet des éditions Fleurus pour tout avoir en tête. Voilà, donc il faut écrire une nouvelle en français. Et sinon, il n'y a pas beaucoup d'autres restrictions. Donc, il ne faut pas hésiter à transmettre les mots aux adolescents qui aiment écrire. Je rajouterai aussi que dès janvier, l'équipe des éditions Fleurus peut vous transmettre des affiches et des marque-pages pour annoncer l'édition 2024 auprès des ados que vous connaissez. Donc, si vous êtes bibliothécaire, si vous êtes libraire, si vous êtes documentaliste ou si vous avez juste envie de transmettre l'information dans un établissement scolaire que vous connaissez, n'hésitez pas à nous écrire et puis on vous transmettra du matériel par courrier ou des visuels PDF avec grand plaisir. Vraiment,
on est prêt à tout pour faire rayonner le prix. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Est-ce que Bertie et Claire, vous avez quelque chose à rajouter pour clôturer? Moi, j'insisterai sur le rôle que les enseignants peuvent jouer aussi dans cette histoire, c'est-à-dire que si vous êtes professeur documentaliste évidemment ou professeur de lettres enfin de français ou d'histoire, voilà, le prix Clara, ça peut être l'occasion d'un super atelier d'écriture dans votre classe. Et puis comme ça, nous, on reçoit bon, peut-être pas 30 textes, mais du coup, on recevra plein de textes. Et je pense que c'est une bonne expérience à faire en cours dans son collège ou dans son lycée. Et on a d'ailleurs au moins une ancienne lauréate du prix Clara qui est devenue professeure de français et qui nous demande chaque année donc du matériel pour transmettre les informations dans son établissement. Donc voilà, il est vraiment possible de faire de même. Et puis c'est sympathique aussi de voir que les anciens lauréats, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas trop développé, mais sont vraiment aussi des supporters du prix. Euh, donc qui portent le mot, la nouvelle et qui, voilà, qui participent vraiment au mouvement. Donc ça, c'est très, très bien, très chouette aussi. Est-ce que je vais regarder s'il y a des questions, mais je ne pense pas. J'ai laissé mes coordonnées dans le chat. Ah oui. Donc si jamais, voilà, vous souhaitez nous contacter, vous retrouvez les coordonnées. Voilà, eh bien, merci beaucoup pour cette intéressante intervention sur le prix Clara qui fête donc ses 100 lauréats. Merci à vous trois. On retrouve les éditions Fleurus au salon sur le stand J29 et on pourra donc vous y retrouver. Merci Absolument. beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci. Merci, au revoir.